Ousseynou Gueye, je suis le directeur exécutif de Polaris Asso. Nous avons aujourd'hui voulu échanger avec un certain nombre de journalistes qui sont basés au Sénégal parce que cela fait maintenant un an et demi que nous travaillons dans le cadre d'initiatives multiples visant à renforcer la participation des jeunes dans les collectivités territoriales sénégalaises et visant à impulser, renforcer des innovations sociales et des innovations de gouvernance dans les collectivités territoriales, notamment en utilisant le numérique, mais aussi les industries culturelles et créatives. Il se trouve que nous partageons aujourd'hui une vision, c'est qu'au bout d'un an, nous avons obtenu des résultats concrets, extrêmement encourageants, que nous souhaitons partager aujourd'hui avec nos compatriotes sénégalaises et sénégalais pour les laisser avoir un peu qu'au-delà des débats politiques, partisans, il y a quand même des territoires qui sont en train de bouger, que le pays est en train de changer, commune par commune. Et c'est un peu ces résultats-là, cet espoir que nous avons, ces acquis que nous avons aujourd'hui souhaité partager à nos compatriotes sénégalaises et sénégalais à travers les acteurs des médias que vous êtes, à travers un déjeuner. C'est à travers aussi le programme Mennako. Effectivement, à travers le programme Mennako, sur lequel nous travaillons avec les collectivités territoriales soutenues par nos partenaires clés, que ce soit l'ambassade de France au Sénégal, que ce soit les Nations Unies, que ce soit aussi des acteurs de la société civile sénégalaise qui portent avec nous ce programme-là pour renforcer la participation des jeunes à travers le programme Mennako dans les communes sénégalaises en utilisant le numérique, les industries culturelles et créatives. Ce programme, dans sa phase pilote, le programme Mennako, mobilise 5 communes sélectionnées sur la base d'un appel à candidature rigoureux et transparent, sans complaisance. Ce sont les communes de Cambérène, Yoff, Thiaroye-sur-Mer, Khombol et Mékhé. Et à ces 5 communes, suite à une levée de fonds supplémentaire, 2 autres communes se sont ajoutées à la dynamique, la commune de Golfe Sud et la commune de Thiaroye-Gare. Donc c'est effectivement aussi, je pense que ça a été au cœur de notre échange aujourd'hui durant ce déjeuner, de partager l'essence du programme Mennako, mais aussi les résultats, comme je le disais, extrêmement encourageants que nous avons pu obtenir en un an de collaboration. Et je pense qu'il y a une vision que je partage avec les maires ici présents, c'est qu'il ne faut pas que ce programme et que ces résultats-là que nous avons vus, que nous avons expérimentés, se limitent à nos 5-7 communes, mais puissent bénéficier de l'ensemble du pays et que ce changement systémique, ce changement de mindset que nous sommes en train modestement, à notre échelle, d'impulser, puisse s'étendre et puisse faire système. Les communes qui ont été distinguées sur la base de critères clairement identifiés. Il y a d'abord la critère de l'innovation. Ce sont des communes qui portent dans leur territoire des innovations démocratiques, des innovations sociales, des innovations en termes de gouvernance, en utilisant le numérique et en impliquant les jeunes. Ce sont des communes aussi qui font preuve d'une certaine capacité à faire participer les citoyens dans la gestion publique de leur collectivité territoriale. Nous avons noté, avant même l'arrivée de Polaris Asso et du programme Mennako dans ces communes-là, nous avons noté qu'il y avait bien, nous avons noté et documenté d'ailleurs, qu'il y avait bel et bien des initiatives extrêmement importantes qui étaient menées par ces communes visant à renforcer la participation des citoyens, mais plus particulièrement des jeunes et des femmes dans la marche et dans la gouvernance territoriale. Donc Mennako vient juste pour leur donner un cadre qui permet de valoriser cela, qui permet de le formaliser un peu et peut-être aussi qui permet de le passer à l'échelle au niveau de leur territoire. Alors effectivement, dans une des composantes de notre travail avec les collectivités territoriales, il y a le développement d'espaces jeunes aussi, grâce justement à ce partenariat avec le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, qui héberge et qui porte également ces espaces jeunes-là, des incubateurs ESS, donc des incubateurs pour renforcer l'économie sociale et solidaire dans les communes. Donc nous saluons ce partenariat que nous développons dans le cadre de cette activité-là avec le gouvernement du Sénégal, parce que je rappelle que cette
idées d'incubateurs et d'espaces jeunes ESS ont été validées en conseil interministériel de l'économie sociale et solidaire et aujourd'hui est adoptée comme partie prenante de la politique nationale de l'État du Sénégal. Et donc, c'est un partenariat extrêmement innovant entre l'acteur que nous sommes, Polaris Asso, les collectivités territoriales et le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire, qui apporte un soutien institutionnel, mais aussi qui apporte des garanties pour faciliter non seulement la formation des acteurs de l'économie sociale et solidaire dans les communes, mais aussi leur financement, des garanties de financement dans ces communes-là. Donc c'est un partenariat extrêmement innovant où chacun joue son rôle. Le ministère apporte cet appui institutionnel, Polaris Asso équipe, rénove et apporte du contenu et la commune apporte le patrimoine bâti, ça veut dire l'espace qui va faire office de centre de jeunesse et d'incubateur ESS. C'est aussi une des raisons pour lesquelles nous vous avons invité aujourd'hui à échanger avec nous. C'est parce que nous souhaitons que cette initiative-là ne reste pas dans le microcosme de ce programme-là. On l'a vraiment conçu pour inspirer et pour nous engager à l'échelle nationale au service de notre pays. Donc nous souhaitons très rapidement, et je pense que des discussions sont en cours avec nos partenaires qui nous soutiennent, mais aussi avec le gouvernement du Sénégal et avec les collectivités territoriales. Nous voyons de plus en plus de collectivités territoriales prendre contact avec nous, vouloir s'inspirer, vouloir voir se développer ce programme dans leur commune. Nous travaillons avec l'UAL, l'Union des associations des élus locaux également dans ce sens-là. Donc c'est bel et bien l'ambition et nous espérons que très bientôt nous pourrons faire des pas significatifs pour étendre cette initiative-là dans les autres communes du Sénégal. Magaye Boye, je suis le maire de la commune de Khombole. Nous étions là aujourd'hui pour discuter entre maires, partenaires de communes, partenaires de Polaris, pour présenter les innovations qui ont lieu dans nos communes sur initiative de Polaris Assos dans le cadre de son programme Menako qui est en train d'apporter de l'innovation dans sa démarche dans nos collectivités territoriales. Effectivement, nous étions venus échanger sur les bonnes pratiques qui sont à l'heure dans nos différentes collectivités territoriales, échanger entre nous ces pratiques, mais également les diffuser de sorte à ce qu'elles servent d'exemple aux autres collectivités territoriales, puisque dans cette vision de développement local que Polaris Assos a porté pour apporter sa pierre au développement de ce pays, tout en intégrant deux outils extrêmement puissants que sont le numérique utilisé par la jeunesse. C'est dans ce cadre que nous étions rencontrés ici pour discuter de nos pratiques qui effectivement ont été primées ailleurs, reconnues ailleurs dans le monde comme étant faisant partie d'une des meilleures pratiques en matière de développement local, en matière d'implication et de participation des citoyens, en matière d'efficience et d'efficacité budgétaire, en matière de transparence et de réduction des comptes. Ces pratiques qui ont été retenues en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud, mais aujourd'hui dans l'Afrique dans sa globalité, des pratiques qui ont été retenues. Heureusement que certaines communes partenaires de Polaris en font partie et je profite de l'occasion pour les remercier pour montrer uniquement l'objectivité du choix qui a été fait par Polaris dans les communes avec lesquelles elle travaille. Effectivement, les résultats obtenus au sein de ces communes en matière d'initiatives innovantes dans leur collectivité montrent encore une fois que Polaris est une association dont la démarche pourra être dupliquée et rapporter aux autres collectivités pour contribuer au développement. Des perspectives toujours en termes de valeur ajoutée à ce qui a été fait. Je rappelle que nous avons été primés sur l'initiative Ubitei Djangtei et les journées de l'excellence à Khombole en 2024. Mais chaque année, nous y ajoutons de la valeur, de nouveaux défis, lesquels, c'est un défi qui nous pousse vers la marche vers le développement local, qui, dit-on, a deux pieds. Un pied initiative citoyenne, un autre pied engagement institutionnel. C'est l'intelligence de ces deux pieds qui constitue la marche vers le développement local. C'est plus d'implication des populations dans le choix des projets, dans leur mise en œuvre, mais également dans la mesure de leur impact et de leur évaluation. Effectivement, le défi, c'est le même qui se pose à toutes les collectivités territoriales du Sénégal, puisque les défis de
Thiaroye-sur-Mer sont les défis de Cambérène, sont également les défis de Khombole. Comment faire pour conjuguer tous nos efforts de sorte à ce que les solutions puissent être apportées à nos défis? C'est ça où nous devons aller. Et appeler également à un renforcement de pouvoir, de ressources et de capacités des collectivités territoriales, puisque c'est là où nous pouvons apporter les solutions qui se posent au quotidien au niveau des populations. Elles s'adressent quand elles ont des difficultés aux collectivités territoriales et à travers leurs représentants. Pour pouvoir apporter des réponses, et on doit pouvoir donner plus de poids, plus de pouvoir, plus de ressources et plus de dignité aux élus locaux, de sorte à ce qu'ils puissent répondre à ces problématiques qu'on pose de manière quotidienne à leur niveau par les populations qui sont confrontées à des questions d'innovation, d'inondation, aux questions de salubrité, de cadre de vie, d'éducation, de sport et de santé. La réponse doit être apportée au niveau local. Voilà pourquoi nous en appelons à un transfert de beaucoup plus de ressources vers les collectivités territoriales, mais également à plus d'encadrement technique pour qu'elles puissent apporter ces réponses-là. Doun Patembang, maire de la commune de Cambérène. Donc je salue d'abord cette initiative qui a consisté à organiser un déjeuner avec les journalistes que vous êtes. Je pense que c'est l'occasion de féliciter encore une fois Ousseynou, directeur exécutif de Polaris Asso. Particulièrement pour ce qui concerne les incubateurs ESS Centre de Jeunesse Monaco, il faut dire que c'est un processus qui a été démarré depuis 1 an, mais aujourd'hui qui est en train de faire de grands pas au niveau de Cambérène. Ces jeunes qui ont été sélectionnés dans le cadre de ce projet sont aujourd'hui au cœur du dispositif de développement. Rien ne se fait d'important aujourd'hui dans le cadre de la municipalité sans que ces jeunes-là ne prennent leurs responsabilités, ne prennent leur initiative pour renforcer ce que font ces élus locaux dirigés par la municipalité. L'autre enseignement qu'on a tiré de cet engagement des jeunes, c'est qu'en fait, nous avons une jeunesse qui a beaucoup d'idées, mais souvent qui manque d'espace d'expression. Et c'est ce que cet incubateur, Centre de Jeunesse Monaco, a permis à Cambérène. Aujourd'hui, on est sûr que regrouper ces jeunes ont des idées géniantes, excellentes, qui pourront permettre de provoquer, de renforcer le développement local. Au niveau de Cambérène, on a une trentaine de jeunes dames comme garçons, qui se déploient, qui ont des niveaux différents. Certains sont des élèves qui sont au lycée, d'autres qui sont au niveau de l'université. Mais dans tous les cas, ce maillage-là, aujourd'hui, est en train de donner des résultats excellents. D'ailleurs, pour exemple, 3 projets qu'ils ont eu à formuler ont été choisis par le partenaire Polaris pour être financés. Des projets qui ont une incidence réelle sur le développement local, que ce soit la mobilisation de proximité à travers les CDQ, les comités de développement de quartier, comment renforcer le cadre de vie et l'environnement à travers la vision Cambérène Ville Verte, mais aussi comment donner de l'espace, offrir des infrastructures pour ces jeunes qui s'adonnent au sport, de pouvoir pratiquer de manière assez aisée. Donc tout ça a été formulé avec ces jeunes en co-construction avec la municipalité et nous pensons que très prochainement ces projets seront réalisés au niveau de Cambérène.